Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose de découvrir avec moi le jeu Jurassic World Evolution. C'est parti! Jurassic World Evolution, c'est donc un jeu de gestion de parc d'attractions. On commence sur une première île qui est l'île de Matanceros. Je dis bien une première île puisqu'on a plusieurs îles dans ce jeu. On va donc pouvoir évoluer sur plusieurs îles qui sont présentées ici. On a au total 6 sites pour créer des parcs d'attractions. On a 5 premières îles qui font partie de l'archipel de Las Cinco Muertes qui sont des îles scénario tutoriel entre guillemets. On va vous apprendre en fait à développer un parc par rapport à des conditions météo, à des objets, des développements bien particuliers que vous allez avoir, et ça va vous permettre aussi en parallèle d'avoir de nouveaux objets à développer, de nouveaux génomes, de nouveaux dinosaures, etc. etc. Donc c'est les 5 premières îles qui vont se faire dans l'ordre, et on va voir une 6e île qui est l'île du film Jurassic Park et Jurassic World, qui est Isla Nublar, et ça ce sera un mode bac à sable, qu'on peut d'ailleurs déverrouiller dès le tout début du jeu, puisqu'il suffit d'avoir une réputation de 4 à la première île, mais je vais vous expliquer tout ça. Maintenant, je vais vous expliquer comment on gère un parc d'attractions dans Jurassic World Evolution. Donc pour gérer un parc d'attractions, c'est tout simple, on va avoir plusieurs petites choses à mettre en place, même 3 choses principales. On a la note de l'île, qui sera très importante, et cette note d'île va être gérée par 2 options. On a une première option qui va être la note des dinosaures, et la deuxième option c'est la note des installations. Donc la note des dinosaures, ça va être le nombre de dinosaures que vous avez, les espèces différentes, leur bien-être, etc. Et les installations, ça va être la sécurité, le nombre de visiteurs qui peuvent être dans votre parc en simultané, et la qualité des attractions qui sont proposées à vos visiteurs. Donc tout ça, ça va influer sur la note de l'île, et la note de l'île va vous permettre de déverrouiller des nouvelles îles ou des nouvelles recherches, des nouvelles options. La deuxième chose, ça va être la comptabilité. Donc la comptabilité, c'est l'argent que vous allez vous faire par minute dans le jeu. C'est comme tous les jeux classiques, hein, les revenus, les dépenses. Alors, les revenus, c'est géré comment? Les revenus, ce sera la vente de billets, comme vous voyez en premier. La vente de billets, c'est influé par le nombre de visiteurs qu'il y a dans votre parc. En plus de ça, vous avez les revenus des attractions. Donc les attractions, ça va être tout ce qui est magasin, tout bêtement. Et la troisième chose, ça va être les bénéfices du centre des visiteurs. Donc le centre des visiteurs, c'est quoi? C'est ce qu'on voit dans le Jurassic World, la grosse pyramide. C'est un peu le même principe. C'est des bâtiments spéciaux, je vais vous expliquer après comment ça fonctionne, mais on a 3 bâtiments spéciaux. On a les découvertes, la science et la sécurité. Et après, vous avez les dépenses. Donc c'est combien vous dépensez en électricité, combien vous dépensez pour le fonctionnement des attractions. Donc ça, c'est pour payer le personnel. Vous avez les actions en justice, donc ça c'est si jamais il y a des dinosaures qui partent de vos enclos, qui blessent ou tuent des visiteurs, vous allez devoir de l'argent. Et après vous avez les dépenses immédiates pour tout ce qui va être construction d'enclos, de bâtiments, d'incubation de dinosaures, etc., etc. Et pour terminer, on a la réputation qui est la 3e partie, et peut-être la plus grande partie. La réputation qui est tout bêtement la gestion de plusieurs divisions. On a 3 divisions. On a la division des sciences, la division du divertissement et la division de la sécurité. Donc ces 3 divisions, on va devoir travailler avec elles en remplissant des missions et des contrats qui vont nous donner de la réputation, tout bêtement. On va remplir ces jauges de réputation, et chaque petit loquet va nous permettre d'avoir une amélioration pour le parc. Voilà un exemple tout bête. Ça tombe bien, on peut vous proposer des contrats en fait pendant le jeu qu'on peut accepter ou refuser. Vous avez l'objectif et l'évolution de la réputation. Si je remplis ce contrat, je vais avoir beaucoup de réputation en division science
un petit peu moins en divertissement, mais je vais perdre en sécurité. Donc ce qui va être très important, c'est dans chaque contrat faire attention à qui on a le plus ou le moins de réputation, parce que ça peut créer des petits conflits, je vais vous montrer. Et bien écoutez, c'est à peu près tout pour la gestion classique du parc. Je vais vous expliquer un petit peu plus en détail tout ça. Donc la réputation, c'est la chose la plus importante. Je viens de vous dire que vous allez devoir travailler avec ces personnes-là. Chaque tableau, on peut les retourner. Vous avez en fait les options déverrouillables, c'est ça, dans cette branche. Donc là, si je travaille beaucoup avec la science, je vais faire le divertissement parce que j'ai déjà attaqué. Je vais débloquer la mission disponible. Donc les missions, je vais vous montrer ça. Dans chaque île, en fait, vous avez une mission principale par branche. Donc là, par exemple, avec le divertissement, si je remplis cette mission-là, je vais avoir en récompense le Dracorex, qui est un nouveau dinosaure. Donc l'idée, c'est d'essayer sur chacune des îles de compléter ces missions principales qui permettront d'avoir de très grosses récompenses pour un développement un peu plus serein du parc par la suite. Et une fois qu'on a rempli ces missions, on va pouvoir continuer à travailler avec eux pour déverrouiller de nouvelles choses. On va déverrouiller tout ce qui est dans le bâtiment recherche. Nous avons les fossiles, la recherche génétique, le traitement médical, les enclos, les bâtiments et les améliorations de bâtiments. Je vais vous montrer rapidement ce que c'est. Les accès aux fossiles, en fait, ça va nous permettre de déverrouiller des nouveaux dinosaures via certaines missions. On voit mission principale, c'est marqué Isla Tanako, donc certaines îles, certaines missions. Et ces deux qui sont ici, alors celle-ci, vous allez avoir accès puisque c'est une mise à jour gratuite pour avoir 5 nouveaux dinosaures du film de Jurassic World Fallen Kingdom. Et cette branche ici, c'est uniquement pour les possesseurs de l'édition Deluxe, qui permet d'avoir, pareil, 5 nouveaux dinosaures en remplissant 5 nouvelles conditions sur des îles ou autres. Nous avons donc les recherches génétiques. Les recherches génétiques, c'est quoi? On a ceux d'apparence, on a les gènes de caractéristiques et les projets hybrides. Donc les apparences, c'est comme son nom l'indique, c'est pour changer la couleur des dinosaures. Les caractéristiques, ça va être pour modifier l'ADN des dinosaures. Et les hybrides, ce sera pour faire des hybrides. Le traitement médical, ça va être pour soigner en fait des maladies pour les dinosaures, parce que des dinosaures peuvent tomber malades. Donc ça va être important à en faire, sinon ils vont mourir, la maladie va se répandre en fait dans les enclos. Donc on va avoir pas mal de maladies à rechercher. Nous avons tout bonnement les enclos avec plusieurs types, les standards, les électriques et les attractions panoramiques. Donc les attractions, ça va être des bâtiments qui vont permettre aux visiteurs de regarder vos dinosaures dans les enclos. Donc on a la plateforme panoramique, on a la station de gyrosphère qui est juste super sympa. Et avec la mise à jour, on a la gyrosphère pilotable. Donc on va pouvoir nous se promener dans les enclos avec les gyrosphères. Nous avons les bâtiments, donc les bâtiments, on a les bâtiments de visiteurs, donc c'est ce qu'on appelle communément les attractions. C'est des attractions qui vont générer de l'argent en plus. Donc on a des boutiques de prêt-à-porter, on a des restaurants, etc., etc. Je ne vais pas tout montrer. On a le centre des visiteurs, donc ça c'est des bâtiments qui vont générer de l'argent quand vous êtes enclin, on va dire quand vous travaillez beaucoup avec une division. Plus votre division est forte en réputation, plus votre bâtiment va générer de l'argent. Donc on a 3 bâtiments. On a pour la découverte, c'est le bâtiment qu'on voit dans Jurassic World, la pyramide. Nous avons le centre des sciences et on a le centre des sécurités. Donc ça, c'est des bâtiments qui vont servir principalement à générer de l'argent. On a l'électricité, donc c'est des centrales et des pylônes qui vont permettre d'alimenter votre parc en énergie. On a la station météo qui vont permettre de protéger vos bâtiments des intempéries. Et on a le transport qui est le monorail pour que vos visiteurs puissent se déplacer rapidement dans votre parc et accéder plus rapidement à vos attractions. Et donc ça va rémunérer un petit peu plus d'argent et ça permet aussi aux visiteurs de voir vos dinosaures. Donc c'est sympa de les faire passer dans les enclos, ces petits monorails. Et nous avons les améliorations de bâtiments. Donc chaque bâtiment que vous voyez ici, c'est tous les bâtiments disponibles dans le jeu. On a l'unité de confinement qui est un bâtiment avec des hélicoptères. Ce bâtiment va permettre d'aller endormir les dinosaures, de transférer les dinosaures d'enclos en enclos et de vendre des dinosaures. On a la production d'électricité. Alors pour finir pour l'unité de confinement, après c'est des améliorations pour qu'ils tirent plus rapidement, qu'ils soient plus précis et qu'on puisse leur donner plus de tâches en même temps. La production d'électricité, c'est ce que je viens de vous montrer juste avant. Ça va être
les postes électriques, les pylônes et les câbles. Donc soit ça va coûter moins cher en entretien pour faire plus de bénéfices, soit ça va améliorer la production, donc ça va vous éviter de créer d'autres bâtiments qui vont coûter plus cher. On va améliorer la production, par contre il y a des malus, ils peuvent tomber en panne. Et on a la protection contre les coupures de courant. On a les labos de création amande, donc c'est là où on va incuber nos dinosaures. Donc on a pas mal de petites choses. On va pouvoir améliorer la viabilité des œufs. Je vous montrerai, je vous expliquerai plus en détail. On aura la vitesse d'incubation et la capacité de la couveuse, donc pour faire plus de dinosaures en même temps. Le poste de garde, donc ça c'est une unité terrestre. C'est les équipes qu'on voit au début de Jurassic Park, ceux qui sont en Jeep. Eux, ils s'occupent d'absolument tout. La réparation des bâtiments et des enclos endommagés. La gestion de tout ce qui est nourriture dans les enclos, donc pour remettre de la nourriture pour les dinosaures. On va pouvoir soigner également les dinosaures avec ces mêmes unités. Et c'est déjà pas mal. Ils font pas mal de choses, donc c'est une équipe qui est assez importante. Et c'est un peu le même principe que l'équipe de l'UC avec les hélicoptères, on a les mêmes bonus, la précision, le temps de rechargement et le nombre de missions simultanées. Le centre de recherche, donc ça, c'est ce que je vous ai montré juste avant, c'est le développement, donc là c'est pour la vitesse, le nombre d'équipes qu'on peut mettre et le coût. On a le centre des fossiles, donc le centre de fossiles c'est pour en avoir plus en même temps et pour avoir la vitesse de recherche, donc pour que les équipes reviennent plus rapidement. Et le centre des expéditions, c'est justement ce centre-là qui envoie, en fait on envoie des gens dans des sites de fouilles pour récupérer des fossiles. Donc là on a pas mal d'améliorations, on a la vitesse Oui, je vous ai dit une bêtise, pardon. Le centre des fossiles, c'est juste pour la recherche des fossiles, c'est pour extraire l'ADN des fossiles. Et le centre des expéditions, c'est les gens qui vont chercher les fossiles. Donc ils reviennent plus vite, je peux avoir plus d'équipes, je peux avoir un meilleur rendement, donc avoir plus de fossiles quand ils reviennent, et avoir des équipes supplémentaires. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a en recherche, donc ça fait pas mal de petites choses. Donc voilà, pour tout ça, c'est très important à gérer, encore une fois, la réputation. Donc, grâce à tout ça, on va pouvoir avoir des petits contrats. Et les contrats, ils sont présentés ici. Donc on peut, quand on veut, demander un contrat sur une division qu'on le souhaite. Donc ça, c'est assez pratique si on veut booster des recherches sur une division particulière, mais en faisant toujours attention à pas mettre trop en retrait certaines divisions, parce que, comme vous pouvez le voir ici, en bas, on a un risque de sabotage. Si le risque de sabotage augmente trop, les divisions en fait vont aller vous embêter, ouvrir des portes d'enclos, faire tomber en panne vos centrales électriques, etc. Donc ils vont mettre en mal votre parc et on a des risques pour les visiteurs, pour qu'ils se fassent tuer, etc. Ça fait perdre de la réputation, de l'argent, tout ça. Donc voilà, ça c'est un des points principaux. Ensuite, la comptabilité, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc pour avoir de l'argent, il faut que des visiteurs viennent. Pour que des visiteurs viennent, il faut que vous ayez des dinosaures. Donc, je vais vous expliquer grosso modo comment on crée les dinosaures, puisqu'après la note de l'île, en fait c'est le récap de ce que je viens de vous expliquer. Donc les dinosaures, comment ça se passe? Il suffit de créer en fait un labo de création. On choisit une baie et on choisit un dinosaure. Donc là, comme on peut voir, ceux-là, je peux pas les faire. Parce qu'il faut 50% de génome pour pouvoir faire un dinosaure. Celui-là, je peux le faire. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois qu'on crée un dinosaure, on peut choisir de l'incuber tout de suite ou de modifier son ADN. Et la modification d'ADN, elle va se déverrouiller en allant chercher de plus en plus d'ADN identique sur le dinosaure. Plus on a d'ADN, plus on a la barre en haut, vous voyez. Là, si je veux modifier cette dernière caractéristique, il faut que j'ai 100%. Et là, l'idée, c'est qu'en modifiant les gènes, je vais influer sur tout ce qui est génome du dinosaure. L'attaque, la défense, l'espérance de vie. Et en fait, l'idée, c'est d'avoir une meilleure note de dinosaure pour attirer plus de gens. C'est vraiment très très simple. Le dinosaure que j'ai incubé tout à l'heure est prêt. Donc on va pouvoir le mettre à l'extérieur. Ça m'a permis de terminer un contrat, au passage. On a une petite cinématique à chaque fois.
Donc là j'envoie une nouvelle récompense qui est un nouveau gène. Vous voyez ici. Hop. Que j'ai eu la récompense savane. Donc en fait, maintenant que j'ai cette récompense, je vais dans le tableau des recherches. C'est de la génétique. Et il est là, la savane. Donc il y en a certains qui vont se débloquer automatiquement et il y en a d'autres qui vont se mettre un petit peu comme ce principe-là. Je vais devoir payer pour faire une recherche. Donc c'est assez cool. On voit les dinos qui sont là, qui discutent. Je vais vous montrer un petit peu comment ça marche sur un dinosaure. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est un peu comme pour les Sims. On a deux caractéristiques principales à gérer, qui est la santé et le confort. La santé, elle est en deux zones. On a la nourriture et l'eau. Donc la nourriture, ça va être moi qui vais les poser sous forme de mangeoires, comme ça. Et l'eau, tout simplement, bah, l'eau qui est ici. Et ensuite, on a le confort. Le confort, c'est un peu chaud à gérer. On a plusieurs paramètres, on en a 4 au total. Prairie, qui est en fait toutes les zones qui sont plates sans les arbres, sans les forêts. La forêt, qui est donc tout bêtement la forêt. La population, donc c'est plusieurs fois la même espèce, et en même temps le nombre, en fait j'ai pas bien suivi, mais ça a l'air d'être plusieurs fois la même espèce, où je pense que c'est le nombre de dinosaures dans l'enclos, et l'interaction serait plus le nombre de dinosaures, donc de la même espèce. Donc là on voit que c'est dans le bleu, ils sont contents, et la population c'est dans le bleu aussi, il n'y a pas trop de dinosaures, ils se marchent pas dessus. Prairie et forêt c'est pareil. Alors après chaque enclos, vous allez pouvoir les gérer avec cette petite option. On a donc la nature, avec la forêt, les arbustes, et les enlever, et on peut agrandir ou réduire le rayon. Nous avons l'eau, la rajouter ou l'enlever, pareil, avec le même système de rayons. Et après, on a le terrain, donc on va pouvoir faire des montagnes, les élever, les abaisser, aplanir le terrain, ou le lisser, etc. etc. Donc c'est assez simple à prendre en main, on peut influer sur la pente et le rayon. Donc voilà, là ça va être intéressant de créer des enclos différents. Pour la création de dinosaures, il faut envoyer des équipes qui sont ici, les équipes d'expédition. Les équipes d'expédition, en fait, on va les envoyer rechercher des fossiles sur des vrais sites de fouilles. Donc par exemple, là c'est un carnivore, sur ça, au Portugal. Et ici, en Chine, c'est un herbivore, on voit la petite feuille. Donc là on voit que sur certains sites de recherche, bah, j'ai qu'un seul dinosaure, ou j'ai certains sites qui sont complètement fermés. Le bleu, c'est que j'ai déjà fait une recherche. Donc là, on voit par exemple ici où je peux avoir 3 fossiles différents. Mais ça ne veut pas dire que je vais avoir forcément les 3. C'est juste que je peux avoir les 3. Je vais lancer une expédition ici par exemple. Donc l'hélico s'en va chercher. Et après, je peux accéder donc soit physiquement au centre des fouilles, enfin au centre de fossiles ici, soit via le raccourci. Donc ça, c'est des fossiles que j'ai déjà. Je vais valider en même temps la petite mission pour vous montrer comment ça fonctionne. Hop, ici, je vais lancer celle-là. Donc une fois qu'on est dans les fossiles, en fait, il suffit de payer, prélever l'ADN, donc ça va vous coûter 40 000 $, où je peux le vendre, pour augmenter en fait l'ADN, ce que je vous disais encore une fois tout à l'heure, et avoir au moins 50% pour faire le nouveau dinosaure. Sinon, je peux les vendre pour faire de l'argent. Alors après, il faut faire attention parce que les sites de fouilles ne sont pas illimités. On peut fouiller plusieurs fois sur le même site, mais au bout d'un moment, bah, on va tomber en pénurie de fossiles. Donc si vous voulez certains dinosaures, plus les sites vont avancer. Par exemple, celui-là où j'ai 3 dinosaures, je suis pas sûr de tomber à chaque fois sur les 3. Donc je sais pas s'il est possible d'avoir 100% du génome dans la totalité des sites de fouilles. Enfin, 100% du génome sur tous les dinosaures, ça je suis pas sûr du tout. Donc, il faut vraiment essayer un maximum de faire des recherches à chaque fois que vous avez les fossiles. Donc voilà, concrètement, on envoie les équipes, on attend qu'elles reviennent. Voilà, là j'ai un nouveau génome viable puisque j'ai fait assez de recherches, je vais vous montrer. Hop, j'ai celui-là qui est à 60%, donc je peux le créer en version complètement normale pour avoir un nouveau type de dinosaure où je vais pouvoir modifier un tout petit peu son génome. Alors le début, oh, bah, je peux même gérer pas mal de choses. Il faut 100%. Avec 60%, j'ai 3 marques. Après, il y a des dinosaures où il faut pas beaucoup de génome ou beaucoup de génome. Donc ça dépend. Il y en a qui ont plus de choses aussi. On peut faire comme Jurassic World, plus grand, plus méchant. Et voilà, je peux faire un Triceratops. Donc voilà. Ça, c'est pour les dinosaures. En gros, on choisit son dinosaure, on l'incube. Le temps passe. Si la viabilité est assez élevée, bah, le dinosaure va pouvoir être incubé et on va pouvoir le mettre dans l'enclos. Voilà comment ça se passe. Ensuite, pour les différents bâtiments,
Donc plus on a de dinosaures, plus on a de visiteurs, et plus on a de visiteurs, plus on a d'argent. Alors après, on peut accélérer un petit peu ce système-là. C'est que sur les visiteurs, on a un système pour mettre plein d'objets qu'on va pouvoir déverrouiller. Donc ça va être principalement des boutiques de souvenirs, des fast-food, des restaurants, etc. Une fois qu'on l'a posé, le fast-food, j'en ai déjà un pour vous montrer, on va pouvoir gérer l'argent. Donc là, on voit par exemple que je fais un total de profit de 5 $. On va remettre ça ici. Donc on a plusieurs caractéristiques, c'est pour ça que c'est assez simple à prendre en main. On a l'objet qu'on va pouvoir vendre. Donc on va choisir la qualité de l'objet qui va coûter plus au mangeur. On va pouvoir choisir le prix de vente. Donc là vous voyez que j'augmente le prix mais ça ne va pas faire descendre le nombre de visiteurs pour l'instant. Ah là j'ai trop augmenté, donc je réduis un petit peu. Et le personnel, c'est le nombre en fait de visiteurs qu'on peut avoir en même temps dans la boutique en question. Et ça va influer sur le coût du fonctionnement et tout ça. Donc la gestion en fait de tout ce qui est visiteur, c'est pas très compliqué. Vous achetez votre bâtiment, vous le posez, vous l'alimentez en énergie, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe, et vous le reliez à une allée du parc, et c'est fini. Sachant qu'on peut créer un petit peu où on veut, on est limité en fait par le trait jaune que vous voyez ici. L'entrée du parc ne peut pas être modifiée, mais tout le reste peut être modifié. Donc on voit ici, je ne vais pas pouvoir faire sur les côtés. La zone qui est ici, je ne vais pas pouvoir travailler dedans, mais je peux travailler sur tout ça et je peux vraiment créer, comme bon me semble, eh bien, les enclos, les allées. Donc tous les bâtiments qui sont présents ici consomment de l'électricité. Pour l'instant, j'ai une centrale qui est ici et une autre centrale qui est ici. Donc en fait, ces centrales-là, ils produisent 60. Chaque bâtiment, par exemple, ici, on voit que ça consomme 10 pour le bâtiment d'hélicoptère. Le bâtiment des gardes consomme 10, etc., etc. Donc sur la carte, on peut voir que j'ai relié ici des fils électriques, un pylône, enfin c'est un poste électrique, pardon. Ici, on a un autre poste électrique. Ici, on a un autre poste électrique. Alors le poste électrique, c'est quoi? C'est en fait une zone où tous les bâtiments qui vont être dans la zone vont, on voit les ronds jaunes en fait, vont être alimentés. Mais il faut que la centrale elle alimente en fait assez le pylône. Donc là par exemple j'ai deux centrales qui sont reliées sur le même réseau, c'est-à-dire que j'ai 2 fois 60. Et une fois qu'on met donc le pylône, il utilise un point d'énergie, en fait il consomme 1 et les bâtiments sont là. Donc en fait ce qui est sympa c'est de créer plusieurs centrales, les relier sur le même réseau électrique. Comme ça, tous vos pylônes, en fait, ils ont le cumul de toutes les centrales. Donc là, en fait, chaque centrale va dépenser 2 fois 60, donc 120, moins le nombre de pylônes qu'il y a dessus, donc 120 moins, parce que j'ai que 3 pylônes, 120 moins 3. Donc ça permet de tout alimenter. C'est assez sympathique. Après, on va déverrouiller des centrales qui sont plus grandes, qui vont faire plus d'énergie et qui vont avoir plus de bonus. Parce que là, on voit les améliorations. Donc c'est tout ce que je peux faire, mais je peux en mettre que 2 en même temps. Et après, les centrales électriques, quand elles sont grandes ou moyennes, je peux avoir 3 et 4 postes d'amélioration. Donc voilà, ça c'est pour le système électrique, c'est pas très compliqué. On a le même principe pour les enclos. Il suffit que vos enclos qui sont électrifiés soient à proximité d'un poste électrique. Ça va alimenter en fait la barrière. Et s'il y a assez, ça va alimenter tout le tour puisqu'elles vont se toucher. Donc c'est assez facile à mettre en place. Donc voilà, pour tout ce qui est gestion de bâtiments, il faut mettre impérativement des centres hélicoptères, parce que les centres hélicoptères, comme je vous disais, ça va permettre d'endormir les dinosaures, donc s'il y en a qui partent, c'est bien. Je vais vous montrer un truc, c'est qu'en fait, on peut soit donner les ordres en cliquant dessus, tout bêtement, comme ça, ou alors on peut le piloter. Hop. Et c'est moi qui vais jouer l'hélicoptère, je vais pouvoir aller dans l'enclos. C'est assez sympathique. C'est pour ça que j'aime bien le jeu, c'est qu'on peut vraiment prendre en main certaines interactions. Donc voilà, là je peux me balader au-dessus des enclos. On voit le dinosaure qui est juste là. Et je peux choisir de le tirer dessus. Je vais essayer de vous montrer. Hop. Donc là c'est pour les endormir. Alors il faut prendre en considération la distance. Oh, raté. Raté encore. Bon bref, normalement si je le touche, c'est censé l'endormir et c'est un tout petit dino, donc une fléchette suffit à l'endormir. Après, plus vous allez faire de dinosaures méchants, etc., plus ça va être compliqué.
Et l'équipe des gardes, c'est un peu le même principe. On va pouvoir conduire le véhicule si on veut et leur donner des tâches comme les hélicoptères. Et il y a un petit truc qui est sympa aussi, c'est qu'avec les jeeps, on va pouvoir donc rentrer dans les enclos. Hop, les portes sont automatiques, donc ça c'est bien, on n'a pas besoin d'aller dans les options et ouvrir les portes à chaque fois. Même principe, on peut le faire en manuel, on peut payer pour réapprovisionner ça. Ou alors on peut prendre des photos et ça c'est assez cool. Je fais une photo, hop. Et on voit donc le détail, tel dinosaure fait quoi et ça nous donne de l'argent. Ensuite je peux soit obtenir la récompense, soit la refuser. Et la refuser c'est intéressant parce que si on prend plusieurs fois la même espèce de dinosaure, forcément les photos vont être moins intéressantes et donc vont faire moins d'argent. Donc voilà à peu près, grosso modo, ce qu'est Jurassic World Evolution. Je crois que je vous ai tout expliqué, j'espère que j'ai rien oublié. À savoir que centre de recherche, centre de fossiles et centre d'expédition, on peut en faire qu'un seul par île, donc il va être important de déverrouiller toutes les îles pour pouvoir en mettre un de chaque et pour pouvoir déverrouiller des nouveaux sites et des nouveaux types de recherche. Après, on peut mettre plusieurs postes de garde et plusieurs postes d'hélicoptères et c'est super important parce que dans les centres d'hélico, vous n'avez qu'un seul hélicoptère pour endormir les dinosaures, à la différence des jeeps où on peut avoir 3 jeeps en même temps. Le truc, c'est que si votre parc tombe en panne ou si vous avez beaucoup de dinosaures carnivores, c'est pas mal de faire plusieurs centres d'hélicoptères et de le faire dans plusieurs endroits différents. Parce que là, on voit que les centres sont au milieu de l'île. Donc si eux, ils se barrent, l'hélicoptère est pas très loin. Sauf qu'il peut en endormir qu'un à la fois. Et ça va prendre pas mal de temps. Si je fais 2 ou 3 hélicoptères, enfin 2 centres de l'UC, ils vont pouvoir intervenir sur plusieurs dinosaures en même temps. Et ça, c'est pas mal du tout. Donc après, les îles sont de tailles différentes. On a des aléas différents. On a pas mal de choses différentes. Donc voilà, je vous ai à peu près tout expliqué. Non, je vous ai pas expliqué pour la bouffe. Les dinosaures, en fait, vous allez pouvoir mettre des mangeoires à certaines places. Et en fait, pour que les visiteurs viennent, il faut créer des galeries panoramiques. Donc ça, c'est la galerie panoramique de base. Et le cône bleu, c'est là où les visiteurs vont pouvoir voir les dinos. Donc c'est pas mal de mettre les mangeoires à côté de mettre des mangeoires à côté des espaces panoramiques pour que les dinosaures soient dans le champ de vision. Là, on voit qu'il y a 23 visiteurs dedans. Et voilà, le but, c'est qu'il y ait toutes ces galeries qui soient vraiment faites pour que les dinosaures puissent être vus. Et on peut créer d'autres types de galeries. Il y en a 2 à l'heure actuelle. Il y a le panoramique en cône, comme ça. Et vous avez l'autre qui fait une ligne. Donc on peut voir beaucoup plus en avant. Et vous avez la gyrosphère aussi. On peut tracer un circuit dans l'enclos pour que les gens utilisent la gyrosphère et aillent se promener dans l'enclos avec les herbivores ou les carnivores, ce que vous voulez. Mon avis sur Jurassic World Evolution, c'est un jeu qui est fait pour les fans, on va pas se mentir. Vraiment pour les fans. Et pourquoi ? Parce qu'en termes de gestion pure, il n'y a pas grand chose. La gestion des visiteurs, elle va se contenter de mettre des bâtiments, de faire la mini-gestion que je vous ai montré, avec choisir qu'est-ce qu'on vend, combien on le vend et combien il y a de personnel. Et c'est pas très compliqué, parce que plus on attend, plus il y a de visiteurs et ça se fait tout seul. Il n'y a pas besoin d'être doué en maths. Voilà, là j'ai augmenté un petit peu le prix, j'ai vu que ça n'a pas trop descendu les visiteurs à 13, voilà, je fais juste ça. J'ai toujours à peu près le même nombre de visiteurs, sauf que j'ai le plus de revenus et j'y reviendrai dans quelques heures de jeu sans doute. Pour la voirie, tout ça, les allées, on a 5 types d'allées. Les super jolies, les toutes pourries, etc. Et plus les allées sont jolies, plus les visiteurs vont venir et je peux les remplacer sur ce qui est déjà construit. Là, vous avez vu, j'ai les grosses allées. Donc ça fait un peu plus de décor, c'est plus joli, mais à la différence d'un Planet Coaster, je vais pas pouvoir mettre de bancs, je peux pas mettre de poubelles. J'ai pas le développement pointilleux en fait que j'aurais aimé avoir sur un développement de vrai parc d'attractions avec les visiteurs. Et c'est un petit peu dommage parce que, encore une fois, les visiteurs, ça va, ça vient, on peut pas trop agir dessus, quoi. On met des bâtiments en fait visiteurs quand on en a besoin parce que ça fait des sous et on les gère pas trop. Et les visiteurs ils viennent tout seuls parce que vous gérez les dinosaures. Après, la gestion des dinosaures est quand même beaucoup plus pointilleuse, et heureusement, dans les enclos. Donc on peut faire des centres, on peut gérer les types de clôtures, parce que vous avez les électriques, etc. Il y a les types de mangeoires différentes, il y a les vues panoramiques, tout ça. La station de gyrosphère,
petit côté que je regrette aussi, c'est où est le circuit des Jeeps, comme il y a dans Jurassic Park. Les gyrosphères, je sais que c'est la même chose, mais j'aurais bien aimé avoir le petit circuit automatique avec les Jeeps, ça aurait été sympa, mais on ne sait jamais, peut-être que les mises à jour vont être faites en ce sens-là. Là déjà, on a le pilotage de la gyrosphère, on a les nouveaux dinosaures, etc. Et le jeu n'est pas encore sorti en boîte, donc le jeu est tout récent. J'espère juste qu'ils le feront, et je pense qu'ils le feront. Donc voilà, après c'est pareil, hein, c'est pas très compliqué, vous pouvez faire des enclos comme vous voulez, vous pouvez faire un enclos rond avec une séparation ici si vous voulez, vous pouvez remettre une porte, vous pouvez mettre d'un côté des carnivores et de l'autre côté des herbivores, vous pouvez endormir des dinosaures et puis les faire combattre dans un enclos, vous pouvez faire vraiment tout ce que vous voulez. C'est assez étoffé en recherche, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a beaucoup de choses à rechercher, et ça se fait pas en 2 secondes 8, il faut vraiment farmer entre guillemets les îles, il faut vraiment faire en sorte que ça se passe bien, que vos dinosaures ne meurent pas, que vos visiteurs restent, qu'ils soient contents. Les fossiles c'est pareil, on a plusieurs types de fossiles, vous avez les fossiles classiques et puis vous avez les ambres, comme dans le film, et les ambres vont donner plus d'ADN. On voit il y a des étoiles, hein, ça va de 1 à 4, et après vous avez des petites pierres comme ça qui servent à rien hormis à faire de l'argent. Donc c'est cool, et moi ce que j'apprécie beaucoup sur le jeu, ça va être la base de données. On a les informations sur les dinosaures. Dès que vous déverrouillez un dinosaure, je crois que j'avais déverrouillé le Triceratops, là, vous pouvez cliquer dessus. Vous avez ces informations, la découverte, la paléoncologie, la description du dinosaure, c'est assez sympa. Et sur certains dinosaures, vous avez même ce qui s'est passé sur les films Jurassic Park, par exemple pour le Vélociraptor. Donc je trouve ça assez sympathique. Et on a ça sur les 48 dinosaures. Donc c'est vraiment cool. Même, je me dirais, même peut-être un peu plus, parce que je sais pas si l'Indoraptor et l'Indominus Rex sont considérés dedans. Je crois pas, mais peu importe. Donc on a ça, on a les sites de fouilles, parce que pareil, le jeu vous fait faire des recherches sur des sites de fouilles, mais c'est des sites de fouilles réels. Donc pareil, on a l'historique, l'histoire du site de fouilles, et ça vous dit ce qu'il y a comme dinosaures possibles à trouver. La paléontologie, ça vous explique les pierres précieuses que vous vendez. Vous avez les gènes, ça vous explique quelles recherches vous faites sur quel type d'animaux, et pourquoi ils ont fait ça. Les généticiens de Jurassic Park pour modifier les dinosaures. Donc c'est pareil, c'est assez intéressant. On a les lieux, les îles, les lieux du film, avec les photos, etc. Voilà, on voit la description du film. Et on a les archives avec la description des personnages du jeu, qu'on n'a pas dans les films, la description des personnages du film, comme Monsieur ADN par exemple. Et on déverrouille au fur et à mesure que vous avancez. Les maladies, pareil, qui sont de vraies maladies. Donc quand vous faites les recherches dans le tableau recherche, ça vous déverrouille une petite donnée, connaissance avec l'histoire. Et les notes, que je sais pas ce que c'est, il y a 15 notes à déverrouiller, je sais absolument pas ce que c'est, et je suis assez curieux de savoir ce que c'est. Donc voilà, je vous ai tout expliqué, c'est un jeu, encore une fois pour les fans de la licence Jurassic Park et qui aiment bien les dinos, parce qu'on va vraiment travailler principalement sur les dinosaures, faire les petites missions qui sont à droite, se promener d'île en île. Il y a un truc qui est sympa, c'est qu'avec les fonds que vous avez sur une première île, vous pouvez faire des recherches quand vous déverrouillez beaucoup de choses sur une autre île. Par exemple, je dis une bêtise, je suis à la 5e île, j'ai pas d'argent, je reviens sur la première et je vais lancer toutes les recherches, puisque j'aurai beaucoup d'argent, et ça me permettra d'avoir plus de choses pour les évolutions des parcs. Donc voilà, c'est très sympa. Moi, c'est un jeu que j'aime beaucoup. J'ai joué 18 heures. On peut se balader assez facilement sur les îles. Et on a donc l'île de Nublar qui est le bac à sable. Et dans ce bac à sable, on va pouvoir mettre tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a déverrouillé sur les autres îles. Donc c'est assez sympathique. On a des fonds illimités. On a plus système de mission, on a plus système de réputation. Donc on va pouvoir vraiment développer comme on veut. On peut gérer les options des maladies, des dinosaures, des tempêtes tropicales. On peut se faire un truc assez fou en compétition, ou un truc vraiment easy money avec pas de changement de météo. On peut faire un parc la nuit, etc. Donc on peut faire des tests. Donc voilà, c'est assez cool, et c'est un jeu que j'apprécie beaucoup. Donc voilà, merci à tous encore une fois d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Je vous invite écoutez, à me rejoindre sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous plaît, si vous voulez en voir plus.
Pensez à activer les notifications sur la petite cloche et à changer l'option comme quoi vous voulez les notifications sur les vidéos qui sortent. Pensez également à mettre un petit pouce, ça m'aidera à progresser sur YouTube. Vous pouvez me rejoindre aussi sur Facebook où je donne toutes les informations de ce que je suis en train de faire, de ce que je compte faire, des trucs que j'achète. En fait, je vous partage un petit peu ma vie perso avec les informations surtout sur la chaîne. Donc voilà, on va accepter sa mission, mais on s'en fout puisque de toute façon je vais effacer cette partie. C'était juste pour vous montrer. Et bah écoutez, merci encore une fois. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous, bisous et salut!